Ciao, je suis Grégo le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour votre crack quotidienne du 6 janvier 2017. Oui, voilà, bah oui, vous n'avez pas fait les gros chats, vous n'avez pas fait les gros chats anglais, mais on est quand même le 6 janvier, voilà, la quotidienne, le JT du Geek, les news tech du petit déjeuner. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre, alors 2 fois par semaine, mais c'est pas mal, hein, cette semaine on a pu bien gérer. Nombre de Geek Plus, 304 Geek Plus, 304 Geek Plus, c'est pas mal. Et je voulais regarder les anniversaires, et j'ai complètement zappé. Mail, nanana. Aujourd'hui, l'anniversaire. Ah bah tiens, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Samuel. Bon anniversaire à toi, et demain, il n'y en a pas. Voilà, donc comme ça, hop, ça c'est fait. Alors, petite semaine qui aurait été bien rythmée quand même, hein. J'ai bien géré un petit peu ma semaine. Lundi, je ne me rappelle plus ce qu'on a fait, mais mardi, on a fait la quotidienne. Mercredi, on vous a mis un petit What the Stuff avec les prédictions clavier. Où je vous invite à aller voir, vous trouverez le lien dans la description en bas, allez voir la chaîne What the Stuff. Il y a des perles, hein. Il y a vraiment des perles où le téléphone, il y a un peu n'importe quoi, mais il y a vraiment des trucs qui sont très drôles. Voilà, et c'est le téléphone qui décide. La review du bracelet numéro 1, qu'on peut regarder un petit peu ici, hop là, ici. Là, on a vraiment au niveau des stats, la dernière quotidienne a fait 2800 vues. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et la montre numéro 1, on a quand même fait 1500 vues là, comme ça, en 24 heures. Faut savoir que YouTube doit recompter un petit peu, mais voilà, on n'a pas loin de faire 1500 vues pour ce petit bracelet connecté numéro 1 qui est toujours à mon poignet, tout compte fait. Parce qu'il est bien, en fait, voilà, et ça fait le taf. Après, l'heure, c'est pas incroyable, mais je me suis dit, allez, je l'enlève quand il n'y a plus de batterie. Là, le problème, c'est que la batterie, elle a encore à fond les ballons. Il doit y avoir au moins 2 mois d'autonomie avec ça, donc je sais pas, je vais la garder peut-être 2 mois. Après, elle me dit, ouais, mais il faut la revendre au Geek Plus. Ah, elle vaut 18 €, il vaut 18 € le bracelet. Alors si les mecs, faut que vous attendiez que je vous la vende à moitié prix le mois prochain pour le vendre 9 € plus 10 € de frais de port, ça fait 19 €. Commandez-le chez Gearbest, il y a le lien dans la description, commandez-le. Vous gagnerez du temps parce que là, ils sont tellement pas chers que du coup, je pense que ça vaut même pas le coup pour moi de vous l'envoyer, quoi. Là, et la review du S7 qui est prête, pas mal et tout, donc on est bien, Attends, on revient, ramener le mulot ici. Badaboum. Alors, cette semaine, je suis toujours en train de mixer entre... En fait, alors, je fais 2 actes quotidiennes, mais je vais que 2 fois au kiné. Alors, le kiné est plutôt content. On ouvre à 160 degrés. Alors là, pas trop ce matin, parce que j'ai super mal. On ouvre à 160 degrés, le bras. Donc, 165 degrés même, il m'a dit. Donc, vous voyez, l'ouverture maximum, c'est 180 degrés. Ah, il manque que 15 degrés. Alors, normalement, je devrais pas aller jusqu'à 15 degrés. Je devrais au moins encore gagner 5 ou 10 degrés. Alors ils y vont bien muscler quand même un petit peu dessus. Et j'ai recommencé un petit peu le support aussi, même avec mon bras un petit peu malade, pour aussi commencer à me remaigrir, par exemple. En 2017, ça fait partie des résolutions de beaucoup. Voilà, donc le kiné 2 fois par semaine, la quotidienne 2 fois par semaine, c'est pas mal. Un What the Stuff, 2 reviews. On devrait arriver à combler les semaines pas mal. On va attaquer les news de... Alors, on va attaquer les news. Hop là, c'est pas ça. On va attaquer les news. Alors, news du JT Geek. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait rien de beau. Bon, 50% de remis sur le vernet, on s'en fout. Le Redmi Note 4. Ah ouais, mais vous me voyez en train de me gratter l'œil? Bon, bah tant pis. Le Oppo F1S Black, voilà, parce qu'on a été contacté par Oppo, hein, ils ont dit, ouais, Oppo arrête de vendre en Europe, mais ils aimeraient bien, nanana, donc ils arrivent par les modèles. Nous, en Thaïlande, on peut les avoir, donc on va commencer par le Oppo F1S Black, qui vient d'arriver justement en Black Edition en Thaïlande, en précommande. Donc on l'a précommandé, donc ça permettra d'avoir le téléphone qui arrivera... ils annoncent vers le 17 ou... Enfin, vers le 20 janvier, on va dire. Donc, on vous fera la review. Et dans ce cas-là, bah, les Geek Plus auront la possibilité de le gagner à moitié prix. On vous rappelle, vous ne gagnez pas les téléphones, vous les gagnez. Vous gagnez la chance incroyable de pouvoir les acheter à moitié prix. Le téléphone vaut 250 €. Donc, on va dire pour 125 €. Vous pourrez vous payer un bon petit téléphone. La promotion, 1 mois de Geek, enfin, une promotion qui va durer tout le temps. 1 mois de Geek Plus offert pour chaque produit acheté dans la Geek Shop. Ceux qui voudraient devenir Geek Plus me disent, ouais, donner du pognon, c'est enculé et tout. Donc voilà, vous pouvez acheter évidemment dans la Geek Shop. Ouais, mais c'est un peu donner du pognon, c'est enculé. Ouais, mais là, vous avez un t-shirt. Vous pouvez acheter des t-shirts dans la Geek Shop. Et dans ce cas, à chaque fois que vous achetez un t-shirt, vous aurez droit à 1 mois. 2 t-shirts 2 mois, 3 t-shirts 3 mois, 5 t-shirts 5 mois, etc. On a eu un bon contact pour les t-shirts geek. On aurait des bouts de shirt, c'est marqué. Attends, je vais te faire voir. On a fait faire des maquettes de jolis t-shirts. Voilà, ils sont là. Alors il y aura marqué geek avec un petit plus, vous voyez, dans le côté là, 2017 avec un petit QR code ici. Voilà. Donc c'est les t-shirts qu'on, bah ça y est, on les a fait valider et tout. Il attend juste qu'on lui paye les 30% de dépôt. On vous les vendra 5 €.
Ce qui est pas loin, je veux dire que c'est pas prix coûtant, parce qu'on les paye un petit peu moins cher que ça, parce qu'on a fait beaucoup. Mais vous pourrez les payer 5 euros. Voilà, le but c'est de... On va en faire 300, 3 tailles, L, XL, double XL, et rouge, bleu et gris. Voilà, donc il y en aura beaucoup pour en commander, et à chaque fois que vous acheterez un t-shirt, vous aurez droit à un mois de Geek Plus. Nom de Dieu, hey, t'as le t-shirt 5 euros plus un mois Geek Plus. Tiens, là, carrément. Bon, il était une fois la prédiction de clavier, qui est une de mes vidéos préférées. Hein. Moi, personnellement, c'est une vidéo, ça m'amuse beaucoup. J'en ai encore eu un ce matin. Ça dit n'importe quoi. C'est très très drôle. Ça m'amuse beaucoup. La montre numéro 1 F2. Bah oui, parce qu'ils viennent de sortir la numéro 1 F1. Et là, ils nous sortent la numéro 1 F2. Alors, on s'est dit, ah, ça va être la même. Et non, en fait, non. Ça ressemble un peu, vous voyez, une montre Casio, comme ça, avec une montre Casio, quoi, classique. Mais en plus, il y aura les notifications, les vibrations, ça va compter les pas et tout. Une montre qui est très 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 sympathique, qui moi me plaît beaucoup, comme ça. C'est vraiment le genre de montre qui me plairait bien. Voilà, une montre, voilà, avec l'heure, la date, et qui en plus fait les notifications. Voilà, si en plus elle vaut, par exemple, genre 30 ou 50 euros, comme c'est le faire un petit peu numéro 1, ça pourrait faire vraiment une alternative qui est pas mal. Bon, le casque Xiaomi, on en a parlé juste parce qu'il faut la parler, mais en fait, il est juste filaire, hein, c'est même pas Bluetooth ni rien. Donc bon, bah 50 euros hein, pour un truc qui manque cruellement. Les trucs pour filtrer l'air dans la bagnole, ouais, pourquoi pas, aussi. Ça c'est très très Shanghai, hein, pour ceux qui ont vu la vague de pollution qui arrive là, avec une vidéo. Et le Lenovo K5 Note qui est arrivé, qui est dispo. Alors bon, il ressemble... Il est bien spéqué, après, il est pas mieux spéqué qu'un Xiaomi, mais il a au moins le mérite d'avoir le Dolby Atmos. Voilà, donc des spécificités. Apparemment, le Dolby a bien signé avec les Chinois, parce que ZTE le fait, Lenovo le fait. Donc voilà, ils ont vraiment décidé de développer un petit peu le Atmos avec les Chinois. Bon allez, on continue un petit peu. Badaboum. Tac, allez. Les news, toujours. BlackBerry. BlackBerry qui a été, on vous rappelle, racheté par TCL. Donc gérant chinois. TCL qui a racheté également Thomson. Et qui a racheté également Alcatel. Voilà. Thomson télé et Alcatel téléphone. Portable. Donc là, ils nous sortent un... Il est où? Voilà. Un bouton d'espace. Un BlackBerry à clavier physique et touche capacitive. Et là, je suis désolé de vous le dire, les mecs. Hein. Mais c'est une excellente idée. Hein. C'est l'idée juste atomique. Parce que... Alors, c'est plus... Ils tournent plus sous BlackBerry. Hein. Ils tournent sur Android. Mais ils ont mis un putain de clavier et les boutons capacitifs. Oh, c'est une idée de fou. Le nombre de demandes que j'ai pour ce type de smartphone, il n'y a pas en Chine, machin, un truc. Le nombre de personnes qui voudraient un vrai clavier, parce que le clavier de smartphone, bon, c'est pas mal, mais il n'y a pas le ressenti quand tu veux taper vite, machin et tout. C'est chiant. Là, c'est pratique, voilà. Donc, c'est vraiment un très très bon smartphone. Bon, bah, apparemment, voilà. Donc, a signé un contrat de licence avec TCL, l'entreprise qui est derrière le smartphone Alcatel, afin de permettre à celle-ci de prendre le relais. Voilà. Donc, bon, bah, voilà. Bon, bah, pas maintenant, ça va devenir surtout des TCL. Donc là, ils vont simplement capitaliser sur la marque. Mais le téléphone, il est juste génial. Il va vraiment, à mon avis, il va vraiment cartonner. Et, le téléphone qui... En fait, de dire, oh, c'est un BlackBerry avec Android. Bah ouais, mais enfin bon, c'est peut-être ce qui va sauver le nom de BlackBerry. Donc, très très bonne idée. L'USB-C, après, bah, toutes les dernières technologies et tout. Un appareil qui est très 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 sympa et qui, avec clavier, à mon avis, va en intéresser plus d'un. Pas mal. Plus d'un. Pas mal. Encore. Allez, on continue avec le ZenBook 3 Deluxe annoncé au CES de Las Vegas. Donc un MacBook Air versus siglé Asus. Hein, alors plus grand, plus fort. Alors il a les PS 14 pouces dans un châssis de 13 pouces. Ok. Je vous la laisse quand même. Comment tu fais rentrer un écran de 14 pouces dans un dalle de 13 pouces? Alors si on part sur l'idée, il faut partir sur l'idée que les anciens ordinateurs de 13 pouces avaient un châssis de, allez, on va dire 14 pouces 5. Hein, voilà. Donc là, ils se sont dit l'écran de 14 qui rentre, voilà, donc avec les bezeless, ça fait. Mais sinon, quand tu prends 1 cm, je veux dire, tu fais pas rentrer un écran de 20 cm dans un châssis de 18. Hein. Non, ça, même les Américains, ils savent pas faire. Ni les Taïwanais. Pourtant, voilà. Le design est là, hein, il faut dire qu'il est toujours avec un 12 mm d'épaisseur, 1,1 kg. Le ZenBook, bon après, connectique 3 USB-C, une belle avancée pour ce modèle. Alors, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, processeur Kaby Lake, on dirait un film d'horreur.
avec des anacondas qui sortent de l'eau. La définition de l'écran est en Full HD, nanana. Bon, le prix par contre ça pique un peu. Pour la petite version, 1699 €. Donc c'est vraiment un MacBook Air avec 6 Asus. On est bien d'accord. Voilà, donc c'était la petite news sympa. Deuxième news où je suis... Voilà, un ZenBook, un Zenfone 3 avec double capteur et énorme batterie. Alors, je me dis, oh là là, c'est génial. Hein. Futé, truc, hein. Futé, va chercher l'hélicoptère. Tout. Oh, ben, je vous les laisse, mais il faut les... Voilà. Futé, l'hélicoptère, voilà. Non, c'était Looping, l'hélicoptère. Et oui, là c'est Looping, l'hélicoptère. Futé, c'était le beau gosse. Bon, trêve de blaguerie. Alors, le Zenfone 3, bon, ça ressemble à un iPhone, on est bien d'accord. Par contre, l'intérêt, c'est qu'ils ont fait rentrer une grosse batterie de 5000 mAh dans un châssis de 7,9 mm. Je me suis dit, waouh, génial, parce que moi, maintenant qu'il y a une batterie de 5000 mAh, c'est exactement ce qu'il me faut. Après, bon, Snapdragon 625, bon, c'est pas la folie, mais ça fera bien le taf. 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, pas mal, USB-C, une prise jack, nanana. Après, le gros intérêt, ça va être vraiment les doubles capteurs photo. Après, il est clair qu'il est pas vraiment mieux que mon A9 Pro. Bon, à part que vous pouvez pas l'avoir, vous. Mais si vous pouviez l'avoir, vous direz il est pareil que mon A9 Pro. Après, bon, il y a les deux caméras qui vont faire un peu. Donc, une 12 mégapixels en Sony, hein, à l'arrière, qui sera avec, enfin, il y aura deux qui permettront d'avoir un petit peu un effet de profondeur et tout. Donc, je suis pas convaincu que ça fasse des miracles, à part apparemment en faible luminosité, machin et tout, mais bon, bah non. Tout compte fait, non. Mais pas mal. Pour vous qui pouvez pas avoir le A9 Pro, forcément, ça juste pourrait être sympa. Notamment avec sa batterie de 5000, double capteur photo, une configuration qui est tout à fait honorable. Aux alentours de 500 boules. C'est pas mal, hein, s'il y a vraiment une 500 mAh et tout, 5000 mAh et qu'il est pas très lourd, et qu'il est aussi complet, non, ça peut être une bonne alternative pour l'Europe. Voilà. Suivant. Allez, le drone Karma qui pourrait avérer, pas en version 2, mais en version n'explose pas. Non, il n'explosait pas les Karma. Apparemment, il y a des problèmes de batterie où quand il était en l'air, grosse chute au niveau de la batterie et le truc faisait sur les gens. Voilà. Avec les hélices et la GoPro dans ta gueule. Hey, une GoPro! Hey! Voilà. Donc apparemment ils vont relancer le truc en 2017. Alors il est clair que pour moi ce Karma rentrera complètement en confrontation avec le DJI, le Mavic. Vous voyez, celui qui est tout petit, qui se déplie, qui lui est quand même incroyable par rapport aux premières reviews qu'on avait vues. C'est le machin, il est petit, hop, et ça le déplie, et la qualité est pas mal. Après, l'intérêt du Karma, ça sera vraiment d'avoir une GoPro 5 à l'avant, et qu'au niveau de la vidéo, il est clair que ce qu'on a pu en voir, enfin, il est clair, c'est pas super flagrant, mais la qualité vidéo de la GoPro est quand même supérieure à ce qu'on peut voir sur un Mavic. Au prorata. Par contre, le GoPro, il est beaucoup trop gros par rapport à un machin que vous voulez emmener. On voit tous ceux qui l'ont et qui veulent l'emmener, hein, c'est la galère, faut un sac à dos et tout. On voyait tous ceux qui avaient les DJI Phantom, enfin, se travailler avec la valise et tout. Là, la solution ultime, c'est vraiment avec le Mavic. Hop, on le déplie, machin et tout. On l'a toujours avec soi et c'est pour ça que je crois pas vraiment en un gros business, hein, de ce GoPro. À part si GoPro met vraiment les moyens en se payant des partenariats avec des gros blogueurs, des gros machins, pour que vraiment ils les forcent à l'utiliser. Mais sinon, les mecs, ça sera soit ils ont tous le DJI, le Phantom, on voit bien, hein, dans les blogueurs et tout machin, soit ils ont le Mavic, hein, ils le déplient. Alors, beaucoup qui l'ont tué, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu, apparemment, ce Mavic, où ils se sont servis du Mavic comme ils se sont servis avec du Fantôme. Elle est super loin, et le truc il a fini dans l'eau. Amixen et Pierre Cross dans les arbres. Bon, ils avaient désactivé les trucs, hein. Mais on a beaucoup de vidéos où le mec il dit j'ai perdu mon drone, voilà, dans l'eau, dans le machin, dans le truc. Donc voilà, il faut quand même faire attention. C'est quand même pas super intelligent au point de tolérer tout l'intolérable. Et enfin, on parlera d'une dernière news. Je trouve intéressant, c'est Sony et LG qui transforment les TV OLED en haut-parleurs. Alors, dans l'idée, ils se sont dit, bon, on va mettre une dalle, 4K, la classe, machin et tout, et au lieu de mettre les haut-parleurs, ils vont mettre des haut-parleurs à résonance qui vont coller contre la dalle, et c'est la dalle qui va faire haut-parleur. Alors, s'il y en a qui connaissent un petit peu, il y avait eu une série de haut-parleurs comme ça, on avait vu ça en Chine déjà il y a pas mal de longtemps, c'est simplement on va dire, la ferrite du haut-parleur que vous mettez contre une surface, et du coup, c'est la surface qui fait membrane.
Parce qu'un haut-parleur, c'est ça. C'est une ferrite qui bouge sur une membrane et la membrane bouge et tout. Donc après, la membrane ayant un débattement, une qualité, fait que le son est quand même vachement meilleur. Quand vous mettez sur une surface, quand sur du bois, du verre, il y a un son, même si le son est pas incroyable, il y a du son, qui est pas pire qu'un smartphone. Ça, c'est fait. Donc du coup, ils se sont dit, tiens, on va le mettre derrière l'écran. Donc du coup, ça sera l'écran, ça sera la dalle qui vibrera et qui fera haut-parleur. C'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on voit avec le casque par induction. Là, je me suis remis sur mes casques à induction. Hey. Hop là, le voilà. Voilà. Vous voyez, on met un machin qu'on met comme ça, ici, là, et ça fait vibrer le crâne, en fait, simplement. Il y a juste un petit... Je te fais voir. Je te fais voir parce que tu connais peut-être pas. C'est juste le truc comme ça, hein. Hop, on met ici, ça fait vibrer le crâne, et c'est ça qui fait le son, parce que ça remonte jusqu'à l'oreille. Alors pour moi, qui suis sourd de l'oreille gauche, suite à un accident de la route, où j'ai fracture du rocher interne, fracture du rocher interne, c'est... c'est bien balèze, hein. donc, du coup, ça fait vibrer, et on a des sensations, parce que ça excite un petit peu le nerf auditif. Alors, faut un long moment avant de réexciter le nerf, hein. Après, le nerf, il se raccourcit, alors il faut attendre un petit moment. Mais après, et du coup, ça te fait des sensations où, par exemple, quand il y a de la basse, même si tu l'entends pas, tu sens vibrer comme ça. Et ça fait une autre sensation comme ça. Donc, bon, ça, c'était pour la petite anecdote, parce que j'aimerais bien travailler sur un dossier comme ça, pour les sourds, enfin, pas pour les sourds, mais pour les mecs qui entendent mal et tout, parce que c'est vraiment une alternative qui est... je veux dire, le mec qui est sourd, tu mets ça, tu mets des micros machin qui sont reliés dans le truc, et ben, c'était pour vous donner l'idée, hein. Voilà. Tu mets des micros, là, un de chaque côté, comme ça. Et tu mets le son qui est directement, pas de Bluetooth ni rien. Tu mets juste des micros, il y a l'ampli et tout dedans, donc hop, et tu mets là-dedans. T'entends mal. Bah du coup, comme ton tympan il est niqué et que là ça vibre directement, bah du coup t'entends mieux. T'entends pas du tout. Par exemple, t'es sourd, complet. Tu m'entends pas. Jamais. Bon, et ben du coup, quand c'est comme ça, imaginons que l'alarme incendie sonne, fait pip, bip, bip. Et ben là, le bip, bip, bip vient ici et se transforme en vibration. Et ça entend, ça fait bip, 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 voilà, dans un aigu. Et tu dis, oh, il se passe quelque chose. Après, il y a une blague qui pourrait dire, le téléphone sonne. Hop, t'entends le téléphone sonner. Après, tu décroches, tu fais, ah ouais, mais il n'y a personne, c'est normal. Mais non, en même temps, c'est un micro. Donc du coup, t'auras le téléphone, non mais t'entendras pas. Enfin, t'auras une sensation de vibration, mais t'auras pas quand même le son. Voilà. Donc ils se sont dit, on met derrière la dalle, donc la dalle deviendra un petit peu vibrante et retranscrira le son, ce qui pourrait être une bonne alternative à tous ces écrans plats qui ont toujours des sons qui sont relativement moyens, même s'ils essaient de faire des trucs bien. Faut souvent rajouter des enceintes ou des machins comme ça. Donc c'est bien. Je suis assez fan de l'idée. Voilà. Je vais enlever mon casque. Donc, allez, on continue. On va parler un petit peu des films et séries télé que j'ai vus avant de vous parler de ce qui vous arrivera la semaine prochaine. Directement. Alors, j'ai regardé dans un téléchargement illégal Jack Reacher avec Tom Cruise. Bon, j'ai pas tenu jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, je laissais tourner et je regardais même pas. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Autant... dans les Mi-5, machin, bon, les machins, les trucs, bon, il y a de l'action et tout. Là, il y a même pas trop d'action. L'histoire, elle tient sur un timbre. Le truc, c'est quand même super cliché et tout. Le super grand méchant, nanana. Fou, c'était chiant, hein. Putain, bah, je veux dire, là, ça vaut pas le coup d'aller dépenser, même si nous, c'est pas cher, ça vaut pas le coup de dépenser des sous au cinéma. J'ai regardé un autre film hier, qui est quand même plutôt pas mal. Ça s'appelle Money Monster, avec George Clooney et Pretty Woman. Comme il connaît pas. Ouais, mais parce que si je vous dis les noms, après, Julia Roberts. Voilà, si je vous dis les noms, c'est Pretty Woman. Okay. Bon, avec 40 ans de plus, hein. Donc, bon, oui, mais bon, voilà. Et George Clooney sans le cappuccino. Donc, bien. Money Monster, très très bien, très bon film, la bourse, machin, la prise d'otage, là, le dénouement, truc, non, bien, bon film et tout. Ah, ça m'a remonté le moral, parce que Jack Reacher, c'était quand même bien à chier, où là, il n'y a pas d'histoire, pas d'action, pas de dénouement, pas de rien. Il dit juste Tom Cruise, voilà. Donc, est-ce que ça suffira? Oui, bien sûr, pour les pisseuses. Et les puceaux, qui seront obligés d'aller avec les pisseuses. En espérant les Bon, allez. Donc, on continue. Ah, voilà. Et enfin, cette semaine, en Thaïlande, est sorti un film qui s'appelle La Grande Muraille. Oh là là, putain, La Grande Muraille. Je vous ai fait un fest pour demain, où je vous dirai tout sur La Grande Muraille. Trop bien.
Trop bien pour plein de raisons. Mais je vous dirai ça demain dans un fest parce que j'ai fait un argumentaire en vous expliquant pourquoi j'ai bien aimé le film, pourquoi il est bien sur plein de points. Il est pas bien sur peu de points. Je remets la clim parce qu'il commence à faire chaud là le matin. Mais très bon film. J'ai très bien kiffé. Voilà, allez, on continue. Si vous attendez lundi, dans les news, lundi, alors vous aurez la review du Elephone S7. Voilà. Ouh, bon, 200 €. Donc, il est vraiment bien. Après, il y a des trucs qui font que 200 € quoi. Donc voilà. On vous parlera de tout ça lundi et dimanche pour les Geek Plus. Mardi, on aura donc bien notre acte quotidienne, ça on est normal. Mercredi, What the Stuff. Ah, alors, What the Stuff, il faut que je voie parce que je vous ai fait, le week-end dernier, on a été à l'île de Kosishan. Donc je vous ai fait une vidéo qui dure super longtemps, qui est bien dynamique, avec de la musique et tout. Je me suis fait chier au montage. Hein. On a mis de la musique, on a mis tous les plans et tout. Voilà, donc on aura une bonne vidéo sur le quotidien. Par contre, j'en avais une d'avant, et comme elles sont datées par numéro, les vidéos, c'est sur le barbecue. Donc peut-être le barbecue, je vous mettrai dimanche. Je vais voir, parce que demain, je vais vous mettre le film et série télé, le fest. Festa Salakis au bonnet thaïlandaise. Donc, je vous vois, peut-être je vous mettrai le barbecue avant. J'aimerais bien l'éponger parce que la vidéo du barbecue est pas incroyable. Je mettrai un titre putaclic parce que ça va être la nouvelle politique de What the Stuff. C'est les vidéos bien, mais des titres surtout putaclic, quoi. Toi, j'ai failli mourir mordu par un crocodile pendant que je me faisais un selfie. Enfin, voilà, quoi. Oui, je sais pas si vous avez vu, mais je mets de l'actualité quand même dans les news un peu au milieu avec Shanghai et tout. J'espère que certains apprécieront ce petit côté où, discrètement, il met de l'actualité dans la quotidienne. Jeudi, on devait tester ça, là. C'est un Steadicam 2 axes à 50 €. Alors, le problème, c'est que... soit je suis trop con pour savoir m'en servir, soit ça marche pas. Dans l'idée, ils vous disent... Alors, vous avez un Steadicam, nanana, avec une télécommande. Mettez votre smartphone. Ah, nanana, voilà, plat, comme ça. Ici, nanana. Mettez-le en position... Si tu mets trop à gauche, ça penche à gauche. Mets trop à droite, ça penche à droite. Donc là, on va le mettre ici. Vous voyez, là, je le mets trop à gauche, ça penche à gauche. Hop, je le mets à droite, ici. On va le faire ensemble, parce que là, ça marche. On a pas l'air d'un con. Là, ici. Voilà, là, il est pas mal. Mais il est encore un peu levier. Après, ils disent, appuyez sur le bouton. Et le machin, il fait n'importe quoi. Alors, après, est-ce que c'était plutôt comme ça? Non, parce que la télécommande, elle est là. Donc en fait, si je le mets comme ça, ici aussi... Alors, attends, éteins-toi. Il va s'arrêter, il va se mettre en sécurité. Ici. Il n'arrive pas... Alors, soit ça vient... Il y a trois solutions. 2. 3. Soit ça vient de mon S6, qui est trop léger. Parce qu'eux, ils disent, oui, on a fait ça avec un 6+, machin, ça marche très bien. Moi, je fais ça avec un LG, ça marche très bien. Et avec moi, que ça marche pas, en fait. Soit ça vient de mon S6, qui est trop léger. Soit après ça vient de mon A9 qui lui du coup est trop lourd parce que c'est un 6 pouces. Je réessayerai avec le téléphone de Didier qui a un Note 5. Le truc il fait n'importe quoi. En fait il a marché une fois. Alors je me suis dit ça y est. Ah j'ai trouvé enfin comment ça marche. Je le mets comme ça. Ah, a failli. Non il fait n'importe quoi. Et je m'excuse au vendeur, il me dit oui, mais il faut bien le mettre au milieu. Ah, mettre au milieu de quoi? Et au milieu de ton cul, oui. Mais regarde. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça marche pas. Ça a marché une journée. Donc je verrai avec le Note, ma Cops a un Samsung Note quelque chose là qui fait 5,5 pouces. Donc là, on serait au milieu. Peut-être qu'au niveau du poids, ça ferait la blague. Donc on verra si ça marche. Si ça marche pas, ça partira à la poubelle. Hein. Je veux dire, ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, alors, j'ai... Ah, il est là. Il est là, il faut que j'aille le chercher à la poste. Parce que le mec de la poste est venu et il m'a dit voilà, parce qu'il faut que je paye de la taxe pour ça. Et ça, c'est quoi, vous allez me dire? Alors, c'est un truc trop bien. En fait, c'est un truc trop bien. Qu'est-ce que c'est? J'attends des trucs, j'attends plein de trucs trop bien. Mais ça fait partie des trucs trop bien que j'attendais plus. Alors, on va dire, ouais, la barre Xiaomi. Non, la barre Xiaomi, elle est pas encore partie. Le réveil induction. Réveil induction, il est à Bangkok. On sait même pas s'il arrivera un jour. C'est le petit robot intelligent Xiaomi à monter comme le Lego. Vous
vous avez fait une vidéo avec un petit robot Xiaomi à monter soi-même et machin. Et ben, il est là, voilà. L'imprimante 3D, elle est on the way aussi. Elle est à Bangkok depuis 5 jours. Je crois qu'ils sont en train de la monter eux-mêmes, là, en douane. Ils sont en train, à mon avis, je pense qu'elle va arriver montée. Vu le temps que ça met, elle va arriver, montée, paramétrée. Je pense que j'aurai plus qu'à mettre l'application. Donc, on verra. Voilà, on verra ce qu'on mettra jeudi. Sinon, au pire, jeudi, j'ai toujours... Il est où mon micro? Attends. Vite tes poches. Il est là! Voilà. J'ai toujours mon micro Rode pour lequel je vous ai fait la vidéo de Koh Si-Chang. Il y a un vent de fou. Vous allez voir, quand on sort du bateau, on est sur une espèce de petit ponton. T'as l'eau qui... Comme ça, sur ma gueule. Et moi, je fais... Comme ça. Et après, donc, je marche. Et après, je change de plan. Et on voit l'eau... Bon, j'en fais peut-être un peu beaucoup. Mais là, je me filme avec le truc. Et je dis, oh là là, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si vous... Bon, j'en fais des caisses. Ça, c'est mon petit côté marseillais. Mais voilà, on voit quand même aux cheveux des filles qui sont devant, qui font comme ça, un peu moins les miens, qu'il y a beaucoup de vent. Et que au micro, on n'entend presque pas de vent et que le son est super clair, le son est super fort. Donc aujourd'hui, je repars en mode, on va prendre à mon avis la perche selfie parce que je me trouvais un peu trop proche. Alors comme ça, on mettra un versus. Soit je me mets avec la... Il est où mon truc? Attends. Attends. Soit je me mets avec mon Manfrotto, pour ceux qui connaisseront. Alors le Manfrotto, bon, c'est bien, mais ça m'oblige à être un petit peu bras tendu, comme ça. Ici, je te le refais. Bon, par contre, je suis assez proche au niveau du truc. Et ce qui est bien, c'est quand, voilà, quand j'arrive à un endroit, hop, je le pose comme ça. Hop, là, et il est posé. L'intérêt de la perche, c'est que je pourrais me mettre un peu plus loin. Donc on verra, j'essaierai de faire des essais et comme ça vous me direz quel est le meilleur as. Voilà, c'est tout pour ce petit vendredi, j'espère que cette quotidienne vous aura plu. Les quotidiennes de la semaine dernière, la première a bien marché à 2700 vues. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air comme ça si vous aimez cette quotidienne, à laisser un petit commentaire en disant voilà c'est bien, vivement les mardis, nanana, parce que ça m'encourage. Et puis quand même 2800 vues pour une quotidienne de la semaine, c'est pas mal. Alors il y avait des produits accrocheurs quand même dans les news et tout, donc peut-être que ça fera autant de je sais pas, de why not. Allez, il est 9h38, on upload cette vidéo, on met le title, nanana, et moi je vais faire mon fest, comme ça sera prêt pour demain. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami super excité. Avec prospérité, à mardi, bye bye.